Yo, salut à tous, c'est Mike Rich Japan. Pour ce nouvel épisode de Découvrir Osaka, je vous emmène voir le château d'Osaka. Donc s'il y a bien un endroit inratable à Osaka, c'est vraiment le château d'Osaka. Déjà parce que le château est classe, mais aussi parce que le parc aux alentours, c'est un des seuls points de verdure de la ville. C'est ça aussi l'inconvénient de la ville d'Osaka, c'est que c'est une super ville, mais c'est une ville très bétonnée, il n'y a pas beaucoup de verdure, et du coup le château avec le parc qu'il y a autour, ça fait vraiment un poumon de verdure en plein centre de la ville, et c'est vraiment l'endroit parfait pour, par exemple, faire un hanami. Donc ce parc, il est vraiment immense, et on a vraiment de la place pour tout faire. Donc je vais vous emmener faire un petit tour, allez, venez, suivez-moi. À chaque saison, il y a un truc à faire ou à voir. Dès le début du printemps, comme c'est Hanami, c'est un peu la tradition de venir ici et d'aller sous les fleurs de cerisier pour pique-niquer, pour faire un barbecue. C'est blindé de monde, il y a une super ambiance et franchement, c'est un truc à faire. En été, il y a des tas d'activités qui ont lieu ici. Il y a un parc aquatique qui s'installe là-bas. Il y a des concerts qui ont lieu, il y a évidemment des matseries un peu partout. Et du coup, c'est encore un endroit où beaucoup de gens viennent pour passer du temps le week-end. En automne, évidemment, venir observer les couleurs sur les arbres, c'est un must, un petit peu comme on pourrait le faire à Hanami, observer les fleurs. En plus à Osaka en automne il fait encore vraiment chaud, donc du coup c'est un super endroit pour passer du temps et puis échapper un peu à la chaleur qui est en centre-ville. Comme le château se trouve en centre-ville, rien qu'en montant sur les remparts, on a une vue assez sympa des alentours. Par exemple, derrière moi, vous avez Osaka Business Park, qui est juste ici. Et derrière moi, vous avez la tour de la NHK, la télévision japonaise, juste là-bas. Concernant le château en lui-même, il a été rénové en 2015, donc un peu après que je suis arrivé au Japon, parce que comme la presque totalité des châteaux au Japon, qui ont été soit rasés, bombardés, détruits par les flammes ou autres, il a dû être reconstruit du coup. Donc je vais pas vous faire un cours d'histoire complet sur le château en lui-même, sachez juste que les murs, les remparts sont d'origine. La construction a commencé en 1583 si je dis pas de bêtises, et tout le reste, donc les murs, les remparts sont de 1620. Bon, je vous aurais bien emmené en haut du château pour avoir une vue encore plus impressionnante de la ville, mais l'entrée, je viens de voir que c'est 600 yens, ça fait 600 yens pour moi, plus 600 yens pour mon caméraman, c'est un petit peu cher, donc bah, j'y vais en mode YOLO, je vais l'escalader à main nue et comme ça ce sera gratuit. Allez, c'est parti.
Non, je déconne. Voilà, j'espère que cette petite visite du château d'Osaka vous aura plu. Si vous êtes de passage dans la ville, n'hésitez pas une seule seconde à venir dans le parc, c'est vraiment un incontournable. Il y aura toujours quelque chose à faire. Moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Osaka. A plus.